Et bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de avril 2023. Nous allons regarder ensemble l'aspect général, l'aspect sentimental, et puis on va voir tout simplement les messages que j'ai à vous transmettre dans cette guidance. Pour les personnes qui souhaitent une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Si vous souhaitez bien sûr vous abonner, n'hésitez pas, ça fait grandir la chaîne. Activez la petite clochette pour avoir une petite notification de mes prochaines vidéos. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Les Gémeaux. On regarde ensemble quelle est la carte qui va vous accompagner sur le mois d'avril. Allez, les Gémeaux. Alors je le répète, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux ou tout simplement même le Vénus en Gémeaux. Allez, qu'est-ce qui va se passer? On a de l'espoir pour vous. On a la carte de l'espoir, vous allez vous sentir guidé. On a cet espoir qui revient dans cette forêt. Vous voyez ici, on a des petits rayons de lumière. Et ça arrive, gardez l'espoir. Quelle est la carte qui va vous accompagner? On a l'inspiration. Donc vous voyez ici beaucoup d'inspiration, peut-être la nuit, peut-être que vous avez un petit peu de mal à dormir. Sachez qu'il faudra être intuitif. Vous allez avoir certainement durant le mois d'avril, voire à compter de quand est-ce que vous regardez cette vidéo, peut-être des émotions, d'accord? Il faudra écouter ces émotions, il faudra les accueillir et de ce fait, vous allez pouvoir, pas forcément savoir l'avenir, mais avoir des réponses à vos questions, j'ai l'impression. Allez, les petits mots-clés pour vous les Gémeaux. Allez. On a l'hiver. La femme, l'amour. J'en ai trop. On va prendre l'été. Et le mouvement. Ok, on a nos 5 cartes. Alors ici, on a la carte de l'hiver qui ressort. On a la carte de la femme. Nous avons la carte de l'amour. Donc il se peut que vous soyez préoccupé par le sentimental, l'amour, ou quelque chose où vous y mettez quand même pas mal de passion, d'accord? Nous avons la carte de l'été, c'est l'atmosphère chaleureuse et détendue. On peut vous parler également d'un délai de 3 mois avec cette carte, puisque c'est une saison. Et vous avez la carte du mouvement. Dans les 3 mois à venir, ou d'ici 3 mois, on vous dit que vous allez passer de l'hiver, la froideur, à la chaleur. Donc ça peut me parler aussi même du mois d'avril. C'est-à-dire que vous passez d'un moment qui a été compliqué, qui a été dur, pour pouvoir revenir vers la chaleur, le mouvement, la fluidité dans vos échanges. Vous voyez les Gémeaux. Donc ce tirage avec les petits mots-clés est marqué par l'amour. Dans le dos des cartes, vous aurez peut-être un choix à faire, une décision à prendre, et vous avez un succès qui vous apportera une libération et l'harmonie. Une harmonie assez rapide. Harmonie, abondance. Ça a été long. Vous avez été peut-être dans un lâcher-prise, mais ça a été long, mais ça arrive. D'ici le mois d'avril, il y a du mouvement. On retrouve un petit peu voilà, de tranquillité, j'ai l'impression. Allez, on regarde qu'est-ce qu'il nous dit cet oracle G. On a encore l'hiver. L'hiver, pour vous, a été peut-être un petit peu compliqué. Pour certains, peut-être qu'il y a eu des procédures. Peut-être que vous avez voulu tout simplement remettre de l'équilibre dans votre vie. Et ça a été assez compliqué. Qu'est-ce que nous avons? On a l'équilibre et l'accord par la suite. Vous voyez, donc par rapport à des personnes qui ont une procédure ou des soucis avec le relationnel, ou il y a quelque chose qui se signe, on trouve un accord. On peut me parler d'une signature de contrat de travail. Et vous avez la chaleur, vous voyez. Tout à l'heure, on a eu l'hiver et on a la chaleur qui revient avec la rose rouge. La rose rouge comme celle qui est sur ma table. Donc un bien-être qui revient après cette froideur. Donc on a le froid et ensuite on a le chaud. Vous voyez la tranquillité, le bien-être. Allez, on fait tomber les cartes. Enfin, je les choisis. Bien, il y en a une qui tombe, c'est la carte de l'éléphant. La carte du patriarche qui vous parle ici de... Vous allez pouvoir redominer un petit peu les événements, d'accord? Mon regard se pose 4 minutes 44, donc n'hésitez pas à regarder la signification. Vous avez l'argent, les finances, l'énergie. Vous avez la carte du point d'exclamation, donc il y a quelque chose qui arrive à vous, les Gémeaux.
Vous avez la carte de l'enfant. Et vous avez peut-être des papiers administratifs à faire. Alors, la chance revient au niveau des énergies, au niveau de l'abondance, au niveau de l'argent également. Par contre, il y aura peut-être des papiers administratifs, les Gémeaux, par rapport à un de vos enfants, ok? Ou peut-être que vous avez un petit peu de mal par rapport à ces papiers. Vous voyez, avec la carte de l'enfant, peut-être qu'il n'y a pas assez de maturité pour... Mais il y a quelque chose qui va rentrer dans l'ordre, hein, des petits papiers à faire, des documents à fournir, j'ai l'impression. Qu'est-ce que nous avons ? Alors ici, on a le stéthoscope, on a la pensée et on a la tranquillité, le repos. Bon, ça peut me parler du professionnel, ça peut me parler de papier administratif, on peut me parler aussi de repos, hein, de repos. Peut-être qu'un enfant a besoin de repos, ou peut-être vous en tant que parent également. Donc il faut avoir des pensées positives aussi, hein. Vous voyez, peut-être un peu de sophrologie si ça vous ferait du bien, l'inspiration, la pensée. Donc oui, peut-être qu'il y aura des démarches, peut-être pas forcément administratives, mais des démarches par rapport à un de vos enfants. Mais les finances reviennent, ça se passe plutôt bien, on me dit. Bon, allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur l'aspect sentimental. Allez, les Gémeaux, sentimentalement, qu'est-ce qui se passe pour vous les Gémeaux? Oh, on a encore regardé. On a eu l'espoir tout à l'heure et là on a la carte de l'espoir qui tombe, hein. Donc cet espoir, cette petite bouteille à la mer, eh bien, à un moment donné, une personne va se rendre compte de cette petite bouteille à la mer, d'accord? Allez, sentimentalement, donc je vais prendre encore quelques cartes pour les Gémeaux. On a la carte du bonheur, ok? Un bonheur revient après une forme de peine. Allez, le bonheur revient, l'espoir revient, on a la carte de la fragilité, bien sûr que c'est fragile. Si vous avez été un petit peu dans une situation complexe, c'est normal que vous êtes un petit peu fragile par rapport à cette situation. Vous avez la carte de la promesse. On peut ici vous promettre quelque chose, un engagement, une évolution. On a la carte de l'équilibre, peut-être qu'on vient vous promettre un équilibre, de réaligner un petit peu tout ce qui a été instable pour trouver des solutions. Et on a la carte de la durée, ça arrive. D'accord? Ça arrive, on a le petit sablier, c'est en train d'arriver, donc si vous attendez des nouvelles, excusez-moi j'ai l'eau qui si vous attendez des nouvelles, bah, ça arrive les Gémeaux, ça arrive pour un équilibre. Alors ne soyez pas trop fragile non plus, hein. On me dit que les célibataires, peut-être que vous avez l'espoir que quelque chose s'améliore dans votre vie, l'espoir de réouvrir votre cœur, de tomber sur la bonne personne. Ce sera en face de vous une personne qui va parler, qui va communiquer, qui va vous promettre quelque chose, d'accord? Pour moi, ce sera pas une personne malhonnête que vous aurez en face de vous, mais on peut me dire que voilà, ça va être équilibré. On a deux cœurs ici sur cette balance, deux cœurs qui est plutôt équitable, hein, c'est bien la balance, tout est bien aligné. Donc n'hésitez pas à vous n'hésitez pas à envisager quelque chose de meilleur dans votre vie. Avec cette carte de l'équilibre, pour moi, l'équilibre revient et c'est quand même, voilà, c'est en train d'arriver puisque le temps est compté. Le petit sablier, peut-être que, voilà, hein, combien il reste de sable. Pour moi, vous avez fait plus que la moitié du chemin, d'accord? Donc, il y a encore du sable, mais ça arrive, les Gémeaux. Ok? Qu'est-ce qu'on a dans la coupe? Pour certains Gémeaux, on a l'attirance, l'alchimie. Et derrière, nous avons un regain d'énergie, un regain amoureux, hein. Vous avez la sincérité après une forme de solitude, on discute avec de la sincérité. On a la carte de la légèreté, la carte de la plume. Et on a la carte de l'illusion par rapport à une nouvelle rencontre. Alors peut-être que ce serait une personne que vous connaissez déjà, peut-être que vous avez envie de faire une nouvelle rencontre, mais c'est qu'illusion, hein, c'est peut-être qu'illusion parce que vous êtes encore attaché à une personne. Qu'est-ce que nous avons par la suite? Ben voilà, ça m'étonne pas, on a la réconciliation ici. Après les échecs, on peut avoir des réconciliations. Donc pour moi, vous êtes quand même en lien avec une personne. Ça reste fragile parce que vous avez vécu peut-être des hauts et des bas, mais vous allez être face à quelqu'un qui va faire peut-être bouger un petit peu les choses. Vous voyez, l'équilibre va revenir si vous êtes dans une instabilité. Allez, par rapport à votre question, premier, deuxième et troisième décan, si ce n'est pas votre signe solaire, eh bien vous choisissez la carte tout simplement. Premier, deuxième et troisième décan.
Allez, première carte, vous avez demandé à vos anges. Ça relève ici du divin, de l'au-delà. C'est quelque chose qui va... vous avez besoin d'émettre des énergies de spiritualité par rapport à cette question. C'est peut-être bête pour vous, mais je vous assure que ça fonctionne. Donc demandez à vos anges par rapport à votre réponse. Deuxième décan ou choix numéro 2, vous avez l'abondance. La carte de l'abondance, donc pour moi c'est une réponse plutôt positive. Vous allez recevoir en abondance par rapport à votre question. Ça peut me parler de finances, d'énergie, de contact. Donc c'est plutôt positif. Troisième décan ou choix numéro 3, vous avez le pardon. Alors avec la carte du pardon ici, ça peut signifier qu'il faudra se pardonner à soi-même pour pouvoir avancer dans la vie ou pardonner à une personne en particulier, d'accord? Mais un pardon pour moi sera accordé. Et on vous dit de vous attendre à un signe après une forme de lâcher prise. Et on vous dit nul besoin de vous inquiéter les Gémeaux. Ok? Allez, avant de partir, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Dites-moi où est-ce que vous en êtes. Et puis, si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.